The Euphrates has been the cradle of civilization in West Asia. The river has been the lifeline for millions in Iraq and Syria. And this site is estimated to be nearly 3,500 years old. He said this citing 3 consecutive years of low precipitation and reduced river flow. Comme l'Euphrate est sur le point d'être complètement asséché, de nombreux chrétiens suivent de près son évolution. En effet, l'Euphrate est mentionné dans la Bible en relation avec la chute de 4 onces après l'assèchement complet du fleuve. Cependant, très récemment, une séquence inquiétante montre un endroit qui émet des sons inhabituels. Il a été rapporté que l'endroit se trouvait sur le fleuve Euphrate et que le son provenait de sous-sol et sortait par une brèche. Les habitants de la région pensent que la voix est celle d'anges déçus qui ont été emprisonnés afin de pouvoir émettre un son comme s'ils demandaient de l'aide. Qu'est-ce que cela signifie pour les gens du monde entier et la prophétie écrite dans la Bible se réalise-t-elle? Est-il possible que ces bruits soient écrits par des anges qui ont été renversés? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous enquêtons sur les sons mystérieux qui ont été capturés dans un clip qui a mis les croyants du monde entier en état de choc. L'Irak connaît la pire sécheresse qu'il ait connue depuis des décennies. Les communautés qui dépendent du Tigre et de l'Euphrate comme source d'eau se trouvent sans l'eau nécessaire à leur survie en raison d'un manque de précipitation et d'une mauvaise gestion de leurs ressources. Afin d'éviter que les cultures de la région du Kurdistan ne s'assèchent, les autorités en charge du réservoir du barrage de Mossoul ont procédé à une vidange au mois de janvier. Il s'est avéré que cette décision a permis de sauver bien plus que les cultures. Les archéologues n'ont eu que quelques jours pour examiner la zone avant le retour des eaux, mais ils ont réussi à cartographier ce qu'ils pensent avoir été ville importante de l'Empire Mitanni construite il y a 3400 ans. Cette ancienne cité a émergé de la zone qui avait été drainée et ils n'ont eu que quelques jours pour le faire. Lorsque le barrage a été construit dans les années 1980, les habitants de la région savaient qu'une ville s'était trouvée à cet endroit. Cependant, les structures et les artefacts qui avaient survécu au tremblement de terre qui avait détruit la ville vers 1350 avant notre ère n'avaient jamais été explorés en profondeur. Selon une étude qui a été publiée en 2018 par Jason Daly du magazine Smithsonian à l'époque, certaines portions de la métropole ont initialement émergé des profondeurs pendant une sécheresse catastrophique. Pendant cette courte période, les chercheurs ont pu enquêter sur un palais disparu depuis longtemps qui avait des murs gigantesques d'environ 6 pieds d'épaisseur et 22 pieds de haut. À l'intérieur de ces murs, ils ont trouvé des restes de peintures murales dans des tons vibrants et rouges de bleu. Cependant, les archéologues n'ont pas eu le temps de cartographier correctement l'établissement avant que les zones recommencent à monter. Ainsi, lorsque la sécheresse a frappé à nouveau cette année, une équipe d'études a été formée en quelques jours pour se rendre sur le site, selon un communiqué de l'université de Tübingen. L'université de Fribourg a fourni aux chercheurs un financement à court terme afin d'étudier la plus grande partie possible de la ville avant qu'elle ne soit à nouveau submergée. Les archéologues ont désormais une meilleure idée de ce à quoi cette ancienne métropole aurait ressemblé grâce à la cartographie de plusieurs bâtiments massifs et à la découverte des centaines d'artefacts. Un complexe industriel, une fortification avec un mur et des tours et un bâtiment de stockage à plusieurs étages figurent parmi les structures découvertes. L'énorme bâtiment de stockage revêt une importance particulière car d'énormes quantités de marchandises ont dû y être entreposées, probablement apportées de toute la région, explique Ivana Pulchis, professeur adjoint d'archéologie à l'université de Fribourg dans un communiqué. Le chef de l'expédition, Hassan Ahmed Kassim, président de l'organisation d'archéologie du Kurdistan, déclare « Les résultats des fouilles montrent que le site était un centre important de l'Empire Mitanni. L'équipe a été impressionnée par l'efficacité avec laquelle plusieurs des murs composés de boue séchée, au soleil et immergés depuis plus de 40 ans, ont été conservés. Cela s'explique très probablement par le tremblement de terre qui a détruit la ville. Il a transformé les parties supérieures des murs en gravats, en terrain et protégeant la ville pendant des siècles. Il est probable que l'emplacement est l'ancienne ville de Zakiku, qui était un centre important de l'Empire Mitanni de 1500 à 1350 avant Jésus-Christ. L'Empire couvrait un peu plus de 6000 allant des montagnes Zagros à la mer Méditerranée et était l'un des nombreux royaumes et républiques créés par les Indo-Iraniens en Mésopotamie et en Syrie.
Cependant, une vidéo très récente a émergé de cette zone qui est à la fois extrêmement étrange et pour beaucoup de gens, extrêmement terrifiante. Les bruits des 4 anges déchus piégés sous l'Euphrate ont-ils été enregistrés? Qu'en est-il des bruits de la bête en forme de scorpion qui sera libérée de la terre lorsque le puissant fond d'Apocalypse 9 sera ouvert? Une vidéo censée montrer des archéologues travaillant sur le site de l'Euphrate asséché vient d'être rendue publique. La vidéo prétend également avoir capté les sons d'anges déchus ou de monstres emprisonnés dans les puits sans fond. Nous devons souligner que ces bruits pourraient être simplement inventés, et ceci est loin d'être une preuve, d'autant plus que nous n'avons qu'une seule vidéo. Nous savons cependant que 4 anges sont enchaînés au fleuve Euphrate et qu'une fois libérés, ils tueront un tiers des hommes avec 200 millions de cavaliers. C'est quelque chose qui nous a été dit dans la Bible. Que dit la Bible sur ces anges déchus? Dans l'Apocalypse 9, 13 à 21, il est dit ce qui suit. 13. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. 14. Elle disait au 6e ange qui avait la trompette, relâche les 4 anges qui sont liés au grand fleuve d'Euphrate. 15. Et les 4 anges qui avaient été tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année furent libérés pour tuer un tiers de l'humanité. 16. Le nombre des troupes montées était de 2 fois 10 000 fois 10 000. J'ai entendu leur nombre. 17. Voici à quoi ressemblaient les chevaux et les cavaliers que j'ai vus dans ma vision. Leur cuirasse était rouge feu, bleu foncé et jaune comme le soufre. Les têtes des chevaux ressemblaient à des têtes de lions et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. 18. Un tiers du genre humain fut tué par les 3 fléaux de feu, de fumée et de soufre qui sortaient de leur bouche. 19. La puissance des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue, car leur queue était comme des serpents, et elles avaient des têtes avec lesquelles elles faisaient des blessures. 20. Le reste de l'humanité, qui ne fut pas tué par ces fléaux, ne se repentit pas de l'œuvre de ses mains. Il ne cessa pas d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois. Des idoles qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. 21. Ils ne se sont pas non plus repentis de leur meurtre, de leur magie, de leur impudicité et de leur vol. Ce sont les paroles d'une voix que Jean entend émaner de 4 cornes de l'autel d'or, dont le récit se trouve dans Exode 27, verset 2. Cette voix ordonne au 6e ange à la trompette de libérer les 4 anges emprisonnés de l'Euphrate. Emprisonnés sur l'Euphrate, l'ancienne frontière entre la Syrie et Israël. L'Apocalypse nous informe une fois de plus que Dieu est le responsable ultime de ces événements, qu'il les autorise ou les déclare. Il n'est jamais permis au mal de se déchaîner complètement à la fin des temps. Parce qu'ils sont décrits comme liés, nous savons qu'il s'agit d'êtres démoniaques. Les démons sont des anges déchus qui sont souvent liés dans des chaînes de ténèbres lugubres. 2 Pierre 2, verset 4. Les bons anges de Dieu, comme certains des anges démons de Satan, ne sont pas enchaînés, mais sont libres. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances cosmiques qui dominent les ténèbres présentes, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12 dit « La vallée de l'Euphrate où ces 4 anges sont emprisonnés a une longue histoire de méchanceté humaine. Le premier meurtre a vraisemblablement été perpétré près du Jardin d'Éden, dans la région de l'Euphrate, Genèse 4, verset 8. C'est sur ce territoire qui s'est formée la première confédération combattante, Genèse 14. Nimrod y a établi son royaume, Genèse 10, versets 8 à 12. L'idolâtrie babylonienne est née dans cette région et y sera jugée, Zacharie 5, Apocalypse 18. Apocalypse 9, versets 13 à 21, donne un aperçu supplémentaire de l'assaut de l'envahisseur du Nord. Plus tôt dans le chapitre 9, nous avons appris qu'un essaïm de sauterelles démoniaques était sorti de l'abîme. On nous dit maintenant qu'il y a 200 millions de cavaliers fortement équipés dont les chevaux ont des têtes de lion et des queues de serpent. 4 anges postés sur l'Euphrate permettent à l'armée démoniaque de traverser le fleuve. L'essaïm de sauterelles décrit précédemment peut contrôler ou peut-être posséder ces 200 millions de cavaliers. L'anéantissement d'un tiers de l'humanité s'ensuit. Le reste de l'humanité, quant à lui, refuse de se repentir de ses actes terribles, de son idolâtrie, de ses meurtres, de sa sorcellerie ou de son immoralité sexuelle. L'invasion d'Israël par cette armée du Nord est également prophétisée dans Joël 2 et Ézéchiel 38.
Le but du châtiment est d'amener les gens à se repentir, mais il échoue la plupart du temps. Par conséquent, nous en déduisons que l'ensemble du jugement dépend des horreurs spirituelles qui tourmentent les pécheurs dans cette vie et qui servent d'avant-goût de leur malheur dans la vie à venir. Le péché entraîne généralement des troubles et des problèmes dans son sillage. Rarement, voire jamais, il n'apporte à la sérénité et la satisfaction. Les piqûres du péché peuvent être sévères car leurs effets sont souvent invisibles pour le grand public. En résumé, Apocalypse 9 décrit une étoile qui tombe du ciel sur la terre pendant le jugement de la 5e trompette. Satan est cette étoile et il reçoit la clé de l'abîme. À l'aide de cette clé, Satan déclenche un fléau de démons surnaturels ressemblant à des sauterelles. Il torture les incroyants pendant 5 mois avec une telle agonie que les gens cherchent la mort en vain. Il ressemble à des chevaux de combat et un monarque nommé Apollyon, ce qui signifie destructeur. Jean est témoin de la libération de 4 anges du fleuve Euphrate pendant le jugement de la 6e trompette. Leur libération coïncide avec l'irruption d'une horde de 200 millions de démons à cheval qui détruisent un tiers de l'humanité. Les survivants, quant à eux, refusent de quitter leur culte et de se repentir de leurs terribles crimes. Croyez-vous que les prophéties de la Bible se réalisent? S'agit-il des voix des anges déchus? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous.